le récit de l'exode des enfants d'Israël est une illustration des péripéties par lesquelles un croyant passe lorsque Dieu a un plan dans sa vie. Oui. Et hier, nous avons parlé de l'apôtre Paul qui a averti en écrivant à Timothée que tous ceux qui voudraient mener une vie pieuse en Jésus seraient persécutés. Oui. On va dire que c'est comme une école de formation. Quand vous allez au verset 4, il dit « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi malgré tout. » C'est-à-dire, j'aimerais que quelqu'un comprenne. Il est en train de te dire, tu souffres, mais cette souffrance ne te tue pas. C'est-à-dire, tu arrives à la fin de ton épreuve. Il te dit, tu souffres, mais l'épreuve que tu as vécue, qui t'a terrorisé, elle ne t'a pas tué. Elle a été une pédagogie que Dieu a utilisée dans ta vie. Oui, elle t'a fait grandir, elle t'a fait connaître Dieu. Dieu sait d'avance que le problème qui vient dans ta vie ne te tuera pas. Il sait d'avance que lorsque tu as des problèmes d'argent, ça ne te tuera pas. Il sait que ça va te faire grandir, ça va constituer un témoignage, et toi tu deviendras une armoire à témoignage dans laquelle les gens viendront se servir. Chacun viendra prendre un témoignage pour fortifier sa foi, parce que Dieu t'aura fait passer par toutes les cases de l'expérimentation de Dieu, dans laquelle parfois une personne a des manques, et dans le dernier instant, la personne voit Dieu intervenir. Si le peuple n'était pas allé dans le désert, le tabernacle n'aurait pas été construit. S'ils n'étaient pas allés dans le désert, ils n'auraient pas su que le fait étranger introduit dans le temple de Dieu peut tuer quelqu'un. S'ils n'étaient pas allés dans le désert, ils n'auraient pas su que Dieu peut donner la victoire parce que quelqu'un est en train de prier qu'il a les mains levées. S'ils n'étaient pas entrés dans le désert, ils n'auraient pas su que Dieu peut envoyer de la viande par commande. S'ils n'étaient pas allés dans le désert, ils n'auraient jamais su la puissance de leur Dieu. Et il te dit qu'il te fait passer par là. Malgré tout, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et il ajoute, ton pied ne s'est point enflé. C'est-à-dire que cette tribulation que tu vis ne t'a même pas détruit la santé. Cette tribulation que tu vis n'a même pas pu te rendre malade. Tu n'as pas fait d'hypertension. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un bon point, beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. À la fin du mois, ils ont tellement de problèmes qu'ils font l'hypertension. Il dit que tes pères avant toi n'avaient pas connu cela. Ils n'avaient pas connu ce que toi tu as connu. Il dit, je t'ai nourri de la manne que n'avaient pas connu tes pères. C'est-à-dire que la façon dont ils se révèlent à toi, tes pères avant toi n'ont pas connu ça. Et il te dit, pourquoi est-ce qu'il te fait vivre ça? Pourquoi il te fait vivre ça? Il te le dit. Il dit, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, ta vie, il ne veut pas que ta vie soit constituée seulement de ce que tout le monde expérimente. Et vous pouvez traverser dans votre vie des événements qui font que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez. Ouais, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. Vous avez faim. Et la Bible dit que c'est Dieu qui permet que vous ayez faim. Et il fait cela pour vous éprouver. Et il fait cela pour voir si vous garderez ses commandements ou non. Il va laisser vos enfants tomber malades. La Bible dit, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Deutéronome chapitre 8 verset 3. Ce n'est pas le diable qui fait qu'aujourd'hui tu aies faim. Ce n'est pas le diable qui retient ta main pour que tes projets ne finissent pas aujourd'hui. Si tu es quelqu'un de consacré ou si tu es quelqu'un qui craint Dieu, si tu marches sur les voies de Dieu, si tu sais que tu pries à un tel point que lorsqu'il y a des choses qui te manquent, tu commences à t'interroger. Sache que ce n'est pas le diable. Et Dieu dit qu'il t'introduit dans cette situation seulement pour que tu apprennes à manger, à consommer autre chose. Bien entendu que ce n'est pas avec ta bouche que tu mangeras ces choses. Mais c'est quand ton esprit consomme, il le consomme au travers de ce que tu vis. Vous comprenez? Au travers de ce que tu entends, au travers de ce que tu vois Dieu faire dans ta vie. C'est également un mode de consommation.